Bonsoir. Josée Papineau avait été tellement impressionnée par les pouvoirs du médium Roger Mainville à la télé qu'elle était devenue bénévole au sein de son organisation. Aujourd'hui, elle déchante et le dénonce. Elle nous dit pourquoi. Dieu réunit ceux qui s'aiment, mais on ne peut pas en parler dans la classe de musique d'un enseignant de Sorel. Sa commission scolaire défend sa décision de ne pas expliquer à ses élèves la conclusion de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Pourquoi a-t-il censuré la chanson? Accommodement raisonnable ou parce qu'il est athée? Les petites personnes du Québec dénoncent les médias, notamment pour le traitement de nouvelles touchant le lancer de nains. Et une tuile pour le maire de Québec, Régis Labaume. La décontamination du site où devait être construit le nouveau Colisée de Québec coûterait près de 40 millions de dollars. Même de fidèles défenseurs du projet de retour des Nordiques à Québec se demandent si le jeu en vaut la chandelle. Vous vous souvenez de Roger Mainville, celui qui faisait brasser les tables en disant qu'il est en contact avec des entités, donc utilisait la dimension spirituelle de la vie pour entrer en contact avec ces entités-là. Il y a une femme qui, depuis quelques jours, a fait des déclarations dans les journaux, notamment à la presse, pour dire que elle avait été enrôlée par Roger Mainville et qu'elle était sortie dessus de son expérience. Elle est avec nous. Il s'agit de Mme Josée Papineau. Bonsoir, Mme Papineau. Bonsoir. Alors, expliquez-moi d'abord, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous faites une sortie publique comme ça? Pourquoi je fais une sortie publique? Bien, d'un, c'est parce que je crois que les gens devraient être au courant du fonctionnement, justement, de comment est-ce que M. Mainville fonctionne, puis de l'emprise qu'il a sur les gens grâce à avec l'aide de son entité, sa fameuse Maya. Puis il y a aussi certaines choses que j'ai vues durant des enquêtes, surtout durant des séances de table privées chez des clients, parce que je suis allée souvent avec eux, parce qu'il y avait quand même un lien de confiance qui s'était tissé. Puis, quand j'ai vu le pattern qui se répétait tout le temps, il y a des choses que j'ai trouvées bizarres concernant quand la table bougeait, les positions des mains, les participants, puis surtout l'usage qui faisait de Maya, justement, pour donner des diagnostics aux gens ou leur conseiller de prendre certains produits. C'est qui ça, Maya? Maya, c'est une entité qui le suit depuis, je crois, près de 19 ans. C'est une entité qui l'accompagne dans son travail. Alors, donc, en principe, il entre en contact avec Maya, puis c'est elle qui parle avec la table. Oui, c'est ça. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a amené dans son sillon, à lui, là? Moi, j'avais vu les émissions, du moins une partie. Puis, quand je l'ai vu, je me suis dit qu'il avait l'air vraiment bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlaient. Vous êtes fasciné par ça, par le paranormal? Le paranormal, oui. C'est un sujet qui m'a toujours beaucoup fasciné. J'ai lu beaucoup. Ça m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, moi, je l'ai appelé pour une consultation chez lui. Durant la consultation, il y a des choses qu'on m'a dites. Donc, j'ai pu avoir un contact avec ma belle-mère. Puis j'avais été impressionnée du fait que son nom commençait par un B. Je me disais, il n'y a pas beaucoup de noms de femmes qui commencent par B. Son nom, elle s'appelait Basilis. Moi, j'avais pensé à Barbara. Oui, il y en a des B. Non. Donc, il y a des petites choses qui m'avaient un petit peu impressionnée. Puis, là, l'entité Maya disait que je serais bonne, moi, pour travailler avec lui parce que j'avais beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, à ce moment-là, j'avais un petit doute. Je me suis dit, regardez, moi, je venais d'être en arrêt, d'arrêter de travailler. J'étais en arrêt de travail pour une dépression majeure. Donc, j'avais pas d'énergie. J'étais brûlée. Je dormais presque tout le temps. Puis l'entité disait que j'avais beaucoup d'énergie. Fait que là, moi, j'en ai déduit que ça devait pas être le même genre d'énergie. Puis, donc ça, c'est comme j'ai oublié la question, j'ai laissé de côté. Mais aimant le paranormal, de pouvoir participer à des investigations... Vous trouviez ça excitant? Ah oui, j'ai dit oui tout de suite. Et donc, c'est Maya qui vous a soufflé l'idée d'embarquer là-dedans. Oui. Et vous dites, j'ai vu des choses. Qu'est-ce que vous avez vu, là? Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que j'ai vu? Premièrement, ce qui m'a fait douter, c'est l'emprise que M. Mainville a en utilisant son entité Maya. Maya vous surveille. Si vous faites quelque chose, Maya me dit tout. Il nous a même raconté une histoire d'un homme qui lui devait de l'argent puis qui l'avait envoyé promener.
Maya est allé voir ce gars-là, lui a fait des problèmes, et puis le gars, au bout de 2 jours, il l'a appelé, puis il a dit, regarde Roger, il a dit, arrête, appelle-la, arrête, je suis plus capable, il dit, je vais te payer. Ça, là, c'est comme, ça veut dire, si tu fais quelque chose contre Roger Mainville, là, watch out. Donc, vous aviez peur de Maya, vous? Vous aviez peur de ses représailles? Ben, à un moment donné, là, tu te poses des questions. Et quand il y avait des séances, il y a des séances, on a lu dans le journal, 150, 300 $ la fois, là. Oui. Vous faisiez quoi là-dedans, vous? Moi, je participais aux séances. Parce que ce qu'on disait, c'est que plus tu participes à une séance de table, plus que tu deviens bon pour mettre de l'énergie sur la table. Puis, durant ces... Là, la façon que ça fonctionnait, c'est qu'on se rendait chez les clients. Les gens voyaient Roger Mainville en personne pour la première fois. Là, il ne faut pas oublier que de l'entrée, à l'arrivée chez les clients, puis jusqu'à la séance de table, il s'écoulait environ un bon 2 heures. OK? On installait du matériel, on commençait à écouter ça. Là, pendant ce temps-là, les gens s'installaient à la cuisine, puis là, ça placote. On s'entend-tu que les gens vont se confier, ils vont dire qu'est-ce qui est arrivé chez eux, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont entendu, qui est-ce qui pense qui a fait ça. Tu as le temps de voir s'il y a on va dire exemple, une photo sur un réfrigérateur. Les gens donnent sans savoir. Pêche, comme oui, ça. Ils leur donnent du matériel. Et quand la table est mise et qu'elle se met à bouger, vous dites qu'il se sert un peu de ces informations-là pour les redonner? C'est les informations qui sortent. Puis, à chaque fois, regardez, c'est toujours le même pattern qui revient. Avez-vous vu une corde bouger ou quelque chose? Non, il n'y a rien au-dessus de la table. Okay. Alors, c'est quoi le pattern dont vous me parlez? Le pattern, c'est ça. C'est que les gens ont le temps de parler, puis lui, de poser des questions. Puis, tu sais, M. Mainville, il fait des recherches généalogiques. OK? Après, il dit que ça fait 45 ans qu'il fait ça. On peut comprendre que c'est facile de lire la gestuelle des gens puis d'aller à la pêche quand tu veux savoir quelque chose. Puis à chaque fois, OK, donc c'est ce qui revenait. Ce qui avait été dit, ça revenait immanquablement durant la séance de table. Puis, si c'était une entité que les gens ne connaissaient pas, c'est « Ah, mais ça doit être une entité, un ancêtre de longtemps, il n'y a personne qui s'en souvient, l'entité, ça fait trop longtemps qu'elle est décédée, elle ne se souvient pas de son nom. » Donc, c'était toujours les mêmes réponses aux mêmes interrogations. C'est une entité qui vient parce qu'elle aime ta musique. Et là, vous dites des produits, là. C'est quoi l'histoire des produits, là? Oui. Ils vendaient des produits? Ce qui est le sujet qui est problématique, c'est que lors d'une séance, la Maya, elle scanne les gens. OK? Puis elle leur dit s'ils ont des problèmes de santé, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur état. Il y a une dame atteinte de maladies dégénératives depuis plus de 20 ans. OK? L'entité lui a dit... Non. Monsieur Mainville a demandé à la dame, c'est quoi ton médecin te prescrit? Quand la dame lui a dit, il dit, regarde, il dit, les médecins ici, c'est comme, ils prescrivent, c'est de la merde. Ça, c'est ses mots. C'est de la merde qui t'a prescrit. Les médecins ici, c'est comme ils vont prescrire quelque chose, mais ils sont pas aussi avancés que ceux qui sont aux États-Unis ou ailleurs qui font telle ou telle chose. Puis là, l'entité lui conseillait de prendre tel nutriment, telle vitamine. Là, je me suis dit, wow, t'es pas docteur, là. J'ai dit, là, tu vas un petit peu trop loin. Puis ça, j'ai plusieurs enregistrements de ça, que Maya dit aux gens de prendre telle vitamine, de manger telle chose. Ça se fait pas, ça. Et dans ce que je vois dans le papier de la presse, c'est qu'il était représentant d'une compagnie, parce que lui, il dit, moi, je suis plus représentant de cette compagnie-là, donc je vends. Et il vendait ces produits-là à ce moment-là? Moi, il m'avait dit, oui, il les vendait. Je me souviens plus jusqu'à quel moment. Moi, il m'avait dit qu'il les vendait, puis que... On vous l'avait dit, là, vous ne l'avez pas vu. Oh non, je ne l'ai pas vu. Okay. Sans en vendre, juste du fait que des gens en vendaient, ça lui rapportait une cote, ça lui rapportait comme 800 $ par semaine. OK, mais ça, vous n'êtes pas sûr de ça, ce que vous me dites là? Non, je ne suis pas sûre de ça. Mais là, vous dénoncez quoi, là? Vous avez fait une sortie publique. Pourquoi vous avez décidé de débarquer de ça, là? Qu'est-ce qui vous a fait allumer? Bien, il y a l'emprise de Maya. Il y a aussi, on commençait à faire des expériences, ça s'appelait le projet Horizon. Okay, tout le monde s'installait dans son sous-sol, puis là, la lumière était fermée, ça commence avec une prière, la musique autochtone. Puis là, il y avait des lumières, des gadgets que M. Mainville a fait installer sur une table, puis les entités s'amusaient à les allumer. Okay? À un moment donné, je vais vous expliquer un principe. Faire bouger une table, il faut se concentrer puis mettre beaucoup d'énergie. Okay? À un moment donné, durant une de ces soirées-là,
la table s'est mise à bouger. On était 7 ou 8 autour de la table. La table s'est mise à bouger, puis là, elle s'est mise à se promener dans la pièce. C'est ça, dans la pièce. Puis là, le monde riait. Je vous dis, là, rire, là, tout le monde était crampé. Ça veut dire aucune concentration. Le monde avait de la misère à mettre les mains sur la table. La table était allée se diriger vers le mur, rentrer une de ses pattes dans une craque du mur, puis les 3 pattes ont levé. Les entités ont fait ça. OK? Puis il y a aussi le fait que M. Mais donc, vous êtes débarqué parce que vous avez dit, j'ai l'impression que il y a des choses qui sont pas vraies. Ça correspondait pas du tout au fameux principe de base pour faire lever une table. Puis, une autre fois... Donc, vous pensez que c'est pas des esprits qui font lever les tables? Non, pas du tout. Moi, j'ai vu, puis même, j'ai rencontré M. Danny Plouffe. Il est venu chez moi, puis on a discuté de tout ça, puis on a regardé des vidéos. Un sceptique, là, oui. Oui, c'est ça. Qui est surtout pas un imbécile comme M. Roger Mainville le laisse paraître. C'est un monsieur qui est super gentil. Il sait où est-ce qu'il s'en va, puis il sait de quoi il parle, M. Plouffe. Donc, moi, je lui ai montré que durant certaines séances, la femme de M. Mainville est comme placée comme ça, puis elle est penchée. Mais là, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, là, comment ça se fait que ses mains sont placées comme ça, elle? C'est comme on est censé le laisser là. Puis j'ai regardé, dans les émissions, on peut la voir aussi faire ça. Puis M. Plouffe m'a expliqué l'effet de levier. Il a entièrement raison, là. Comme... Alors, en fait, si je comprends votre affaire, parce que cet homme-là était venu parler à mon collègue Jean-Luc Mongrain pour expliquer cet effet de levier-là. Oui. Vous êtes déçu. Vous étiez quelqu'un peut-être d'un peu crédule et vous vous êtes rendu compte que vos croyances n'étaient pas fondées. C'est un peu ça qui est arrivé, là. Mes et vous lui en voulez un monsieur... petit peu, dans le fond, vous le dénoncez parce que vous auriez aimé ça que ce soit vrai puis c'était pas vrai. Mais c'est parce qu'il continue. Il continue. Puis aussi... Il y a des gens qui croient là-dedans. J'en fais venir j'en ai fait venir quelques-uns là, puis il y a plein de monde qui croit là-dedans, là. Oui. Mais vous y croyez plus. Pas en lui. Moi, mais vous croyez encore aux esprits? Moi, je suis pas fermée au paranormal. C'est comme bien des gens, il y a des choses qui sont arrivées que j'arrive pas à expliquer. J'ai même filmé ou enregistré des éléments que j'arrive pas à expliquer. Mais c'est pas parce que tu n'arrives pas à l'expliquer que c'est nécessairement paranormal. Donc, vous croyez peut-être au chakra, mais pas à Maya. C'est ça que je comprends, là. Bien, au chakra. Enfin, aux énergies, par ces affaires-là. Aux énergies? Okay. Oui, mais amenez-moi des preuves, éliminez toutes les possibilités, mais venez pas me dire que c'est là si c'est juste parce qu'on peut pas l'expliquer. Mais il vous a quand même pas floué, là. Je veux dire, il vous a pas extorqué d'argent. Non, pas du tout. Dans le fond, il a brisé vos illusions. Vous auriez aimé ça que la table, elle swing. Regardez la mienne, là. Elle swing aussi, là. Mais je veux dire, dans le fond, c'est parce que vous étiez crédule. Peut-être que vous étiez en dépression, puis il en a profité. Fragile, comme certains membres de l'équipe aussi qui étaient fragiles. Puis je pense que c'est quelque chose... regardez, moi, depuis que j'ai quitté, là, on laisse planer le soupçon comme quoi j'ai des problèmes psychologiques, que, bon, ben toi, tu prends tes pilules, tu as peut-être des personnalités multiples. Regardez, c'est utiliser les faiblesses des gens quand vous dans le fond, vous l'accusez de ce que la table, elle brasse pas pour de vrai. Pour le reste, vous dites... Moi, je crois que c'est lui qui la manipule, la table. Mais il y a l'histoire d'extorsion puis les médicaments, de ces affaires-là... ça, on peut rien y faire, sauf qu'on va peut-être porter une plainte à l'ordre au Collège des médecins du Québec par rapport à ça. Alors, on va continuer de suivre ça de près. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Restez là, au retour. Dieu réunit ceux qui s'aiment, mais pas à Sorel. À Sorel, un professeur dans une classe de musique dit on ne parlera pas de Dieu, même s'il s'est chanté depuis 50 ans dans la francophonie. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il est athée ou la peur des accommodements raisonnables?